Salut, salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du bilan de le mardi 16 octobre 2016. Du coup, on m'appelle la veille, toujours pareil, pour me dire rendez-vous à 9 heures. Mais bien sûr, moi j'étais à 8 heures, puisque j'avais déjà tout programmé, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Du coup, j'attends tout le monde et tout, que tout le monde arrive. Et là, en attendant, on était à jeun, donc tout le monde avait soif, avait faim, enfin moi surtout soif, faim pas forcément, mais soif, très soif, ouais. Et après, le psychonutritionniste nous convoque ensemble, en fait, pour faire une réunion improvisée. Et il prend ces fameuses boîtes de conserve, on va dire, les boîtes où tu mets des pâtes et du riz, tout ça translucide. Ses classeurs et tout et tout. Et là, il commence à nous parler un petit peu de l'opération, dans quel état notre estomac va être, après l'opération, tout ça, l'importance de mâcher lentement pour pouvoir remplir son estomac. Du coup, il y en a une de ces boîtes est remplie de cailloux et l'autre est remplie de lentilles, me semble-t-il. Et les cailloux, qui sont plus ou moins gros, montrent qu'il y a des espaces entre eux, tout simplement parce que tu manges pas assez bien, tu ne mâches pas assez lentement, et du coup, ça fait des espaces que tu n'as pas comblés. Alors que les lentilles, c'est tout fin, du coup, c'est entassé, et en fin de compte, ton estomac est plus vite, comment on dit, plus vite rassasié, en fait, t'es rassasié plus rapidement, et l'estomac est plein. Voilà, il n'y a pas d'espace. Après, il nous donne des documents que j'avais déjà, mais que j'ai repris puisqu'il les a améliorés. D'ailleurs, je vous en parlerai parce que c'est trop bien, tout est imagé. Et du coup, ça parle à tout le monde en fin de compte. Voilà. Il a parlé des carences. Et là, Amanda, la grosse gaffe directe. Et on perd ses cheveux. Et là, je crois qu'il voulait me tuer. Amanda, j'en parle au second rendez-vous. Après, plus tard, la chirurgie et tout ça, nana. Je fais non, il n'y a pas, il ne faut pas en parler plus tard. Là, pour le coup, j'ai tenu tête. Et je lui ai dit que non, il ne faut pas en parler plus tard. Parce que les gens imaginent qu'ils perdent un peu de cheveux. Et pas la quantité qu'on imagine. Après, ils pensent que c'est que quand on est en carence et que ceci et que cela. Donc non, il faut qu'on en parle. Et puis voilà. Du coup, il en parle. La fille qui vient pas foutre sa merde du tout. C'est qui? C'est moi. Et du coup, il en parle. Et voilà. Et après, il me regarde et tout. Il me dit, bon, t'as envie justement de témoigner, de parler un petit peu de ton expérience sur la chirurgie? Et là, je regarde, je lui dis oui, et dans ma tête, je me dis, et si je dis des conneries, comment je vais finir? Voilà, du coup, non, ça s'est super bien passé. On m'a posé des questions sur l'eau, notamment. Est-ce qu'on peut boire autant d'eau qu'avant? Est-ce qu'on peut le boire rapidement et tout? Et voilà, je leur ai répondu tout simplement que non. On ne peut plus boire. Enfin, moi, avant, je buvais 4 à 6 litres d'eau par jour. Et maintenant, je suis à peine à 1 litre d'eau par jour. Quand je fais 75 centilitres, c'est beaucoup. Voilà. Bon, là, c'est maintenant qu'on va me tuer. À la prochaine réunion, enfin, prochaine consultation avec lui, il va me crever. Mais bon, c'est pas très grave. J'assume. Et après, voilà quoi, on me demande, donc du coup, je réponds aux questions, tout bêtement. Ensuite, on va tous, on monte tous pour la fibroscopie, pour se préparer. Et voilà, on se prépare, enfin, chacun a une chambre différente et tout, on se prépare. Moi, je devais passer vers 11h30, et je ne suis passée que 2 heures après, vers 1h30. J'attends en bas, enfin devant les ascenseurs du bloc,
Et ensuite, là, il y a une infirmière, je pense, ou je sais pas, quelqu'un qui te prépare peut-être, je sais pas trop, qui me dit quel chirurgien vous voyez et tout. Et moi, je lui dis fièrement le nom du chirurgien. Et voilà. Et là, je suis en train de me dire que tout va bien. Et après, elle regarde mes dossiers, tout ça, qui est au pied de mon lit, là, à mes pieds. Et elle me dit, mais non, vous ne le voyez pas lui et tout. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais dit le nom de mon chirurgien pour l'opération, mais pas pour la fibroscopie, en fait. Et là, je me suis dit, putain, heureusement qu'elle a regardé, sinon je serais peut-être déjà opérée. Hein. Voilà, tout simplement. Ensuite, ben, on m'a installé devant ce bloc opératoire et j'attends. Je trouve pas tip top parce que il y a des gens qui passent avec les déchets, même s'ils sont dans des sacs et tout ça. Quand tu vois les sacs jaunes où il y a écrit danger et tout ça, enfin voilà quoi, c'est pas tip top quand tu dois, enfin quand tu es un patient qui attend dans les couloirs et que tu vois ça. Moi, c'est mon avis perso. Ensuite, ben, on me rentre dans le bloc. L'aneste et le médecin me disent oui, vous pouvez pas vous mettre sur le côté, tout ça. Je fais ben non, je peux pas, je suis handicapé, je suis infirmière moteur cérébral et voilà. Mais vous pouvez m'aider, après il n'y a pas de souci. Ok, du coup, bon, c'est ce qu'on fait. Et après, voilà, il me fait bon, faut peut-être que je vous installe le cathéter, tout ça pour vous endormir. Du coup, nickel. Franchement, en premier coup, ils sont vraiment balèzes, les anesthésistes, hein, franchement. Parce que là, c'était parfait. Après, on m'endort. On me dit, bon, ben, à tout à l'heure. Je fais, ouais, à tout à l'heure. Voilà. À la fin, à la salle de réveil, je me réveille, j'avais un grand sourire. Mais un truc, mais de nul. Justement, j'étais en train de rêver et de me réveiller. Et là, l'infirmière, ou je sais pas trop quoi, de la salle de réveil, qui me réveille, madame et tout, c'est bon, tout s'est bien passé, vous pouvez vous réveiller, tout ça. Et là, dans ma tête, je me dis, mais putain, ça fait je sais pas combien de jours que je dors pas, j'aimerais juste profiter de dormir. Et voilà. Après, elle me fait, mais par contre, on vous garde un peu parce que il y a le médecin qui veut vous voir. Je fais, bon, ok, d'accord. Et je me suis dit, ça y est, j'ai un truc, c'est mort, quoi. Après, ben, le médecin vient me voir, il me fait, mais tout s'est très bien passé, vous n'avez aucun germe, tout ça, on a quand même fait un prélèvement, on vous a fait un cliché aussi, on a pris une photo, mais voilà, donc vous allez pouvoir revenir dans votre chambre tranquillement. J'ai fait, c'est cool. Et là, après, quelques temps après, il y a une dame, ou un monsieur d'ailleurs, je sais pas trop, qui arrive à côté de moi, et qui a vu le même médecin. Et le médecin arrive pour l'informer que tout s'était très bien passé, que ceci, que cela. Et là, cette personne, j'ai cru que j'allais la tuer. Parce qu'elle a sorti au médecin, tout s'est bien passé, j'espère que j'étais propre parce que depuis quelque temps j'ai fait non, putain, non, non, non. Et là, elle était en train de parler de scoloscopie. Donc, je me suis dit complètement, mais putain, j'espère qu'il ne s'est pas trompé. Réellement. Déjà, je suis passée avant la personne, ça m'a rassurée, mais il y avait quand même une personne avant moi. Donc, j'espère qu'il ne faisait pas une scolioscopie à la personne avant moi. Voilà, c'était mon moment de joie, de bonheur. Mais de toute façon, je ne le saurai jamais. Donc, le problème est résolu. Ensuite, ben, quand je suis allée, je suis remontée au service, on m'a aidé, tout ça. Après, ben, oui, madame, c'est bon, là-bas, il y a la salle de la collation, vous pouvez la prendre. Putain, il n'y avait même pas du sel, quoi. Enfin, là, pour le coup, je voulais pas manger du sucré. Enfin, vu l'heure et tout, c'était 16 h, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, quoi. Alors que je n'avais pas mangé depuis la veille 10 h, 22 h.
Et je me suis dit, et là, il y a un patient qui arrive aussi, qui me dit, ben, qui discute tout simplement avec moi. Il fait, mais moi, je croyais qu'on allait avoir un plateau repas et tout. J'ai fait, ouais, moi aussi, je pensais que c'était au moins, enfin, voilà, quoi. Donc, non, on s'est tapé un thé, un café, enfin, voilà, pour les personnes, les petits gâteaux, et puis tu mangeras mieux chez toi. En gros, c'est ce que ça voulait dire. Après, j'ai le brancardier qui passe devant moi et qui me fait «Ah, c'est le meilleur moment». C'est vrai que j'avais faim, mais après, c'était... Ouais, je lui ai dit, c'est clair, là, j'avais soif, moi. Même quand je me suis réveillée, j'avais autant soif qu'avant. Donc, ça n'avait pas bougé. Et après, ben, tranquillement, je redescends en bas et on me dit, bon, mais il faut que tu ailles voir l'anesthésiste. Du coup, je vais revoir l'anesthésiste et là, en l'espace de 1 semaine, il n'y avait plus d'interphone. Bon, j'espère que vous me voyez un peu parce que là, il fait nuit de plus en plus. Du coup, j'essaye de faire la vidéo très rapidement. Plus d'interphone en 1 semaine. Et quand on arrive, enfin les autres arrivent et tout, elles font putain, il n'y a plus d'interphone, quelqu'un l'a arraché et tout. Enfin, donc c'était assez rigolo. Du coup, on attend. L'anesthésiste était présente, donc il n'y avait pas besoin. Ça enchaînait en fait. Chaque patient qui sortait, c'était lui qui disait le nom de l'autre patient. Donc, tu étais là, le médecin ne peut même pas se lever pour venir nous accueillir. Et j'étais mort de rire avec une autre. J'ai fait, non mais sérieux, quoi. Enfin, c'est le patient qui annonce le nom du suivant. Et voilà. Et après, si au bout d'un moment, elle s'est levée, elle est venue. Et en fait, moi, ben, quand c'était mon tour, elle me pose la question et tout, en me disant... Mais qu'est-ce que vous avez? Enfin, on passe vraiment du temps. Donc, c'est super rassurant parce qu'avant, avec son confrère de la semaine dernière, c'était juste... c'était rapido. Et là, elle passe du temps, elle regarde ce qu'il a noté, tout ça. Et moi, par la même occasion, je lui ai dit que j'avais un biodermal au niveau de la poitrine que je ne pouvais pas enlever. Du coup, voilà, elle a noté. Et je lui ai demandé que pour la salle de réveil, je sois en position pliée, en fait, les jambes avec des coussins surélevés et des coussins sous les mollets pour que mes talons ne soient pas en point d'appui. Tout simplement parce que moi, je dors en position fœtus à la base ou un peu sur le ventre, mais vraiment entre fœtus et le ventre, quoi, on va dire. Et que j'avais super mal, là. Je me suis réveillée, j'avais trop mal. Et du coup, elle me fait, mais pourquoi ils vous ont pas fait ça, tout ça? Mais je fais, ben, parce que je l'avais pas dit. C'est bon, ben, je ferai attention que vous soyez dans cette position-là, à la sortie du bloc et tout ça. J'ai fait, ah, ben, c'était cool. Et elle me sort, mais vous avez quoi comme pathologie et tout? Je lui explique, je suis IMC, voilà. Elle me fait, ah non, non, madame, vous n'êtes pas IMC. Je fais si, je lui explique et tout, je suis du tag et tout ça. Et elle me sort, mais non, les IMC, ce sont des Mongoliens. Mais sérieusement, elle me sort, ce sont des Mongoliens. Et je lui ai dit, mais non, regardez et tout. Et du coup, elle allait regarder sur Internet, elle me fait, ah ouais, vous avez raison, mais quand même, c'est quand même un sac fourre-tout. J'ai fait, vous avez complètement raison, c'est véridique. Ce qu'elle a dit, c'était véridique. Donc, en fait, je me suis super bien entendue avec elle. Tout était nickel. Et à la fin, elle me fait, ah, ben, vous êtes bien agréable, madame, et tout. Bon, ben, il me tarde de vous revoir. Bon, là, il me tarde, c'était un peu de l'humour, j'espère. Voilà, grosso modo, je suis partie de ce rendez-vous vers 18h, bien passé, 18h30, hein, facilement. Voilà, bon ben j'ai fini ma vidéo à temps. Vous trouverez comme d'habitude l'abonnement ici et la vidéo par là. À très bientôt, salut!